petite analyse de la météo pour notre départ. On se trouve ici du côté du Cap d'Agde. On voudrait faire une descente sur les Baléares. On se trouve dimanche matin. Il s'avère que là il y a un grand coup d'est qui rentre. Donc on va laisser passer. On partira pas de nuit. On se rend compte que lundi, on a une bascule de vent avec un vent qui descend et qui paraît propice à la descente sur les Baléares. Quand on regarde l'évolution sur la journée, on se rend compte qu'à 16h, ici le flux va s'atténuer. Ici on a donc un anticyclone qui se met en place, qui fait tomber le vent. Donc l'option que j'ai prise, au lieu de descendre directement sur les Baléares et de passer dans ce trou d'air et de regarder ce qui se passe dans la journée de mardi, se rendre compte qu'il y a une chance qu'ici on se retrouve au près sur la descente. On va partir tôt le matin, quelque chose comme 6h ou 4h du matin d'Agde, et on va passer le cap Créus, qui est connu pour être mauvais, donc 70 000 entre les deux, à peu près. Donc à savoir, à 7 nœuds, ça ferait 7 heures de nave. On ne fera pas 7 avec le bateau, mais on peut espérer, disons, 12 heures. Je pense que c'est une bonne moyenne, de 12 à 14 heures, donc arriver avant la tombée de la nuit et avant ici finir au moteur à 18h, donc on va essayer de partir vers 4h du matin, ce qui nous ferait arriver vers 16h à peu près. 16h ce serait pas mal, ça nous permettrait de terminer tranquillement, peut-être 17-18, donc c'est l'option qu'on va prendre. Et puis donc on prendra une marina, un mouillage là dans le coin, et puis ce qu'on fera c'est que on va tranquillement laisser passer ce flux ici qui remonte mardi, et on se remettra dans le bouillon mercredi matin. On reprendra ce flux sans être pressé, on laissera passer le gros du réveil, et puis il nous amènera de façon tranquille jusque normalement Ciutadella. Là je me rends compte que ce trou d'air n'était pas annoncé. Il y aura peut-être une petite finition au moteur. Donc l'analyse de ça, si on vient regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des courants, on se rend compte que lundi, alors pour ceux qui n'ont pas encore notifié, la vidéo sur les courants partout en Europe est en ligne dans les vidéos techniques et dans les vidéos du mois. Donc là on a un courant descendant tout le long, ce qui veut dire que normalement là on est lundi matin, donc si on remonte au niveau des horaires, on se rend compte que c'est un courant qui est relativement constant, ce qui veut dire que vu qu'on aura le courant dans le sens du vent, grosso modo, pratiquement on n'aura pas d'inversion, ça ne devrait pas lever de grosses houles, donc ce qui va nous permettre de faire une descente courant et vent pratiquement dans les fesses, donc ça devrait bien se passer. La deuxième chose qu'on va regarder aussi, c'est le relief général. Là, bon, on est sur des hauts fonds où forcément il n'y a pas grand chose. On se rend compte qu'à partir d'ici, voilà, on a, pas appelé ça une fosse, mais on a la remontée des fonds. Ce qui fait que dans ce coin-là, dans le golfe du Lion, chaque fois que vous avez un vent qui vient de l'est et qui pousse vers l'ouest, vous vous rendez compte que là les vagues vont rencontrer ces montagnes sous l'eau et ça va générer ici des vagues énormes. Donc là nous on a un vent qui va pousser relativement comme ça, donc ça ne devrait pas trop créer de mer, le courant va pousser dans le bon sens et on ne rencontre pas grand chose de très méchant. Il y aura un trou ici, donc on va passer ici, donc il y aura ce trou là entre les deux. Je pense pas que ça va générer quoi que ce soit, on va passer le long de cette arête ici et puis ça va bien se passer. Donc voilà la descente sur le Cap Créus, qui, je vous rappelle, alors chaque fois que je dis des choses comme ça on crie, mais il paraît que c'est le petit Cap Horn de la Méditerranée, donc bon,
On va faire confiance à ça. Bon, c'est pas un cap qui est très gentil, on le sait, à partir du moment où ça bastonne, il ne faut pas trop aller y traîner. Donc là, on va le passer dans des conditions relativement calmes. Il n'y a pas de météo, de bulletins marines spéciaux dessus, donc on devrait être bon. Et puis une fois qu'on sera là-bas derrière, il sera passé, on sera tranquille pour descendre sur Ciutadella. Petit point pour ceux qui étaient curieux sur notre ami Gilou. Alors ne croyez pas que j'ai son AIS ou quoi que ce soit et que je ne veux pas vous le donner. Absolument pas. Mais on a eu des nouvelles de Gilles hier. Donc aujourd'hui, on est le dimanche, comme vous pouvez le voir, 22 septembre. Donc il est bien arrivé du côté de la Corogne. Il est gentiment à la marina ici. Il a eu des conditions un petit peu musclées dans le golfe sur la descente, une inversion de vent qui arrivait en fin de 24 heures. Deux petites surprises pour Gilou. La première, malheureusement pour lui, le gasoil de la marina, même en Bretagne, ça arrive, n'était pas de très bonne qualité, donc il a eu des bactéries dans le gasoil, ce qui lui a demandé de faire un petit peu de mécanique à bord. Et puis, bon, des températures, comme on le sait, au mois de septembre, qui ne sont pas les meilleures du monde. Donc, bon, la mécanique avec l'odeur de gasoil pour aller purger l'ensemble du système, c'est pas évident. Il a quand même super bien géré, puisqu'il a réussi à rentrer dans la marina, puisque là, le moteur avait calé plusieurs fois, donc il a quand même réussi à rentrer dans la marina sans faire d'appel VHF et sans avoir à se tirer avec l'annexe. Donc, grand bravo au Gilou. Et puis il a eu un souci de pilote, ce qui leur a permis de faire 36 heures de barre. On en sera plus sur la varie un petit peu plus tard. Petit message que l'on m'a demandé de transmettre, alors je le fais, mais bon, j'aime pas trop ça, mais je vais le faire quand même. Puis ça me fait de la pub, alors je n'hésite pas. Donc j'ai aussi Christian qui est descendu sur les Baléares avec sa compagne début de semaine dernière, qui malheureusement a eu un bulletin météo qui n'est pas très juste, donc ils ont pris l'option Ciutadella au lieu de prendre l'option Mahon parce que la météo le recommandait, et puis à l'arrivée ils ont aussi pris du gros temps, donc ça fait deux de mes petits protégés qui prennent du gros temps sur des arrivées à cause de bascule météo. Et les deux m'ont gentiment dit que il fallait que je dise que s'ils n'avaient pas été bourrés de l'ensemble de ces vidéos et de vues et revues la négociation du gros temps et les options qu'il faut prendre, etc., ils l'auraient certainement négocié bien moins facilement. Donc je les remercie pour cet input. Et puis bon voilà, écoutez, ils s'en sont bien sortis. Comme je disais à Gilles, la mère lui a envoyé un signal pour lui demander si c'était vraiment la vie qu'il voulait. Et il a répondu présent. Et donc je pense qu'à partir de maintenant, ça va rouler tranquillement. Allez, on se retrouvera demain matin pour le départ très tôt, de bonne humeur. How much that? And what's that? The price of the necklace. The first one we're gonna translate French words and things. Hello. Ok les amis, petit briefing avant le départ. Mélissa. Premièrement, habillez-vous chaud parce que il va faire très vite froid. Là on vient de se réveiller, on est dedans, il fait bon, mais dès qu'on va être dehors et que l'excitation du départ va partir, on va s'éloigner des côtes, le vent va monter. Ce qui va se passer quand le vent va monter, c'est que avec le sommeil, le manque de sommeil et puis la tombée de l'excitation, tout le monde va avoir froid. Donc habillez-vous chaudement. Get some warm stuff because it will be cold as soon as we get outside. Deuxième chose, je vais demander à tout le monde de mettre son gilet de sauvetage pour la bonne et simple raison que personne ne connaît le bateau et n'a navigué dessus, qu'il fait noir et que j'ai pas envie que parce que vous basculiez ou que vous touchiez un truc malencontreusement sur le bateau en faisant une manœuvre, vous foutiez par-dessus bord et que l'eau est froide et qu'il y ait quelqu'un qui se fasse un choc thermique ou quoi que ce soit par-dessus bord. Donc on va garder les gilets de sauvetage jusqu'à ce qu'il fasse jour. Everyone gonna get a life jacket and keep it until with daytime.
Comme je vous ai expliqué, la manœuvre de départ, donc on va reculer le bateau le long du quai, on va l'accrocher avec les lignes de quai. We'll get the boat back along the pier and attach it with the line of the pier. Une fois que ça c'est fait, on va pas, si on se met tous sur le cockpit avant et tous un peu partout, ça va être le bordel. Je demande à 2 personnes de passer derrière moi, derrière la barre. When this is done, I will ask 2 people to pass behind me, behind the helm. Et ce qu'on va faire, c'est que les 2 qui sont sur le quai, donc là, le vent vient du quai, on a le bateau, donc il pousse le bateau, donc il n'y a pas de problème de manœuvre. Donc les 2 qui tiennent les lignes, quand je dis go, ils lâchent les lignes, ils montent à bord. Donc il n'y a pas autre chose à faire. The 2 watchers the line, when I say go, they just release the line and jump on board because the wind pushes away from the pier. Et là, on va pas commencer à faire, donc quand on va s'attacher, on va ranger nos lignes à nous avant, dans l'écoutille avant. Et là, les 2 qui sont montés, le boulot c'est d'enlever, enfin, me guider la sortie, la petite sortie. Je vais aller à 2 à l'heure dès qu'on a passé, pour rester dans l'entrée du port là. On enlève les pare-battes, on les passe aux 2 qui sont derrière moi à la barre, on les met dans l'annexe. Donc ça, le pont est clair. Et une fois que ça c'est fait, tout le monde vient à l'arrière et on est bien. So what we do, the 2 will jump on board. I will stay like slowly inside the harbor. We remove all the fenders, give them the 2 behind me on the well, on the helm, and we put the fenders in the tenders. Like this, we clear and we can go. Une fois qu'on sort, bon ben moi je vais prendre la barre, on va passer tranquillement la sortie, donc il y a le petit fort à passer, il y a un haut fond sur tribord, donc on va éviter ça, on sort, on va regarder tranquillement les conditions, on partira peut-être sous génois seul, mais là c'est relativement calme, et on va voir ce qu'on rencontre, bon voilà. Any question? Yes. 2 questions. Une, t'as dit on doit ranger Les boots, ouais. D'amarrage. J'ai pas compris. Dans le là où il y a le générateur à l'avant, la trappe avant. Là où on les met, non pas l'encre, c'est la trappe d'avant. Ouais, là où il y a tous les bouts en fait. Deuxième question. La deuxième question, ceux qui sont dehors, est-ce qu'il y a la corde, le bout qui va autour de la mare, et puis on passe sur le bateau et on lâche et on... Ouais, on peut le faire comme ça. Ouais. On peut le faire comme ça. Le tout c'est de reculer, on peut passer en double comme ça et en fait on lâche juste la mare, on la laisse sur le quai. Et on remonte de suite les pare-battes. On garde le pare-batte rond pour le bout et c'est bon. Clear? Il faut du coup 2 personnes derrière. Ouais. Et après il y a 2 personnes comme ça. Ben non, les autres sont sur le pont devant. Ouais, il en reste une. Justement, est-ce que je peux regarder quelqu'un qui enlève le corps de... Ouais, ça s'appelle un bout. Est-ce que je peux regarder? Oui, bien sûr. Pas de souci. Merci. Clear? Allez, cool! Some Norwegian guy are not sick? Never. Petit problème d'autopilote, donc je sais pas ce qu'on a, on va faire de l'hydraulique. On est parti préparer pour une douzaine d'heures. Bon, les conditions sont relativement calmes. 2 de mes crews sont pas mal, on est bien. Tu fais partie du décor. Quoi? Tu fais partie du paysage. Bon, départ à 4h du mat, panne hydraulique dans la foulée, donc on a la barre. On a une houle qui est moyennement formée, ça fait
allez, on va dire 1,50 m, peut-être 2 mètres dans les gros creux, pas plus que ça. Un vent oscillant entre 15 et 20 nœuds, on va dire. Bon, le bateau se comporte bien, assez lourd par rapport à ça. Le bar est très très dur sans l'hydraulique. On essaiera de voir ça à l'arrivée. Il nous reste encore une quarantaine de milles à faire. Du coup, on a bien fait de partir tôt puisqu'on va arriver avant la tombée de la nuit. J'ai perdu pas mal d'équipiers parce que là, j'en ai déjà 2 qui sont très vomis, une qui est en bas qui est pas bien. Donc il reste que Thierry, Magel, Thierry et moi qui sont pas malades pour le moment. Voilà, bon, le Cap Creux s'annonce pas trop mauvais, donc ça devrait bien se passer. Tu m'as à dire, Majda, pour tes fans? Au top. Au top. Thierry, fidèle au poste? Ouais, ça roule. Ça roule? C'est bon, magnifique. 25 degrés. On est bien. Il n'y a pas de dauphin, mais il manquait plus que ça. Il manquait que le dauphin. Ouais. Tout est bien? Très bien. We're in Spain now, so everything's going good. Majda, je m'appelle Majda. Arrête. Super va, journée. Hein, on est bien là? Super beau temps. Il n'y a pas les dauphins, on n'a pas été bon sur les dauphins. On avait fait la commande, mais ils nous ont dit le Père Noël c'est plus tard, c'est décembre. Là, septembre, c'est pas là. Alors bon. On profite du Cap Créus, tranquillement qui arrive. Bon, on aura pris un bon créneau météo en tout cas. Bon, après l'effort, le réconfort, c'est time to hit, hein? Oh. Allez, c'est parti. Yep. Bien à côté, les viandes sont délicieuses, c'est des viandes argentines. C'est un restaurant argentin. Ouais, c'est un truc à viande. Ah oui, c'est vrai. Valentine, tu nous parles de tes petits vomis? Lequel? Le premier, le deuxième, le troisième, Le le quatrième, le deuxième. cinquième? Les patates, c'est la vie. Bon les copains, bienvenue en Emporia Brava.
paradise or no? This is paradise. Yes. Sure. Paradise. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, petit point pour la nappe de demain, on est ici à Rosès, on va descendre sur Ménorque. Je vous rappelle que sur les vidéos techniques, je vous ai mis la vidéo pour avoir les courants. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on va faire un départ par rapport à la météo qui nous dit que donc, demain matin, donc on est ici actuellement, et on se rend compte que se lève un coup d'air à 2 h du matin, donc entre 2 et 4, on va avoir du vent qui va partir en direction du sud, et que ça va tenir à peu près jusqu'à 18 h. Après on a le vent qui va tomber ici, qui va changer de direction, mais ce ne sera pas trop méchant, et ça va être comme ça jusqu'à toute la nuit, de plus en plus lent jusqu'au petit matin. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire une partie de la navigation sous voile, et puis après on va tomber dans un petit pré serré. Pendant au pré, même avec du vent léger, on devra avancer tranquillou, puis sur la fin on fera un petit peu de moteur. Une nave qui fait 140 000, donc qui se trouve ici, ce qui veut dire que voilà, on a le courant donc, qui va attaquer à 3 h du matin, ce sont les flèches noires, qui est tout le temps dans le sens de la nave. On se rend compte, bon là il est un petit peu de travers, donc ici on sera déjà à 18 h mercredi, donc on sera normalement arrivé, c'est l'heure à laquelle on devrait arriver, 18 h, 20 h. Donc sur la fin on aura un peu de travers, mais ce qui veut dire que tout le long on va avoir les vagues et le courant dans le même sens, ce qui est plutôt, donc voilà, vous avez l'animation générale ici, en partant depuis 3 h du matin en UTC, ça va donner ça, le vent donc va pousser tranquillement, le courant pousse sur la descente, ça tient 6 h, ça tient 9 h, midi, 15 h, 18 h, 21 h, et là on se rend compte que vers minuit, donc dans la nuit de mercredi, ça devrait tomber, mais nous on en part demain, donc on est censé arriver mercredi soir aux alentours de 20 h, donc normalement ici on doit être arrivé, donc on aura le courant avec nous, et ici ils annoncent que, vous voyez, le vent reste, donc qu'est-ce que je suis en train de raconter, donc on va arriver jeudi matin, pardon. Donc là ça va continuer. Ah oui, ils annoncent que le vent va rester stable. C'est assez marrant. La limite est annoncée ici, devant, donc ils la comptent. Et voilà, et là on va arriver vers cette heure-là, de lever du soleil, et là le courant va tourner, mais il y aura encore un petit peu de vent des fesses, comme on dit, ça compte pas. Donc à peu près la nave qu'on va avoir, donc une nave plutôt cool et tranquille, sans trop de problèmes. On sera arrivé sur Ibiza, sur Ménorque, pardon, avec je pense un mouillage, donc on va venir ici du côté de Ciutadella, dans une des criques ici en bas, tranquillement, on va rester quelques jours. Déjà on est content d'être au sud, on profite un petit peu du soleil. Donc voilà, on va vous filmer ça à partir de demain les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir la vidéo, pour pouvoir prendre les notions de courant, parce que courant et vent en opposé, ça fait lève des vagues. Allez, à demain, salut, bye bye. Oui. Bon les copains, donc l'autopilote marche pas. On a eu la bonne surprise en allant chercher le secteur de bar de trouver cette vieille machine. Donc on ne sait pas ce qu'elle fait là et on ne sait pas ce que c'est. Donc on est en train d'essayer de voir si ça marche, ce qu'on peut récupérer ou pas. Et puis là c'est une histoire en équipe, parce que nous on est les mains et de l'autre côté on a la tête. On a Jean-Yves qui est au taquet devant l'ordinateur avec les fournisseurs pour voir quelle option on peut choisir pour remonter tout ça de façon la moins coûteuse possible. Donc écoutez, on a un beau autopilote, mais on ne sait pas ce qu'il vaut. Et il était monté dans un endroit où j'ai dû passer 1 heure à 4 pattes dans les fonds où il n'y a pas accès. Je ne sais même pas comment on va le remonter. Et ça, c'est la voile aussi. C'est pas que les mouillages sympas et tout ça. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'attraper la sortie directe de l'autopilote qu'on va brancher
pour regarder, et pas faire ce que je suis en train de faire surtout, et regarder si déjà le piston rentre et sort en direct, ce qui va permettre de savoir si la pompe marche et si on peut faire quelque chose avec ce truc là. Donc on vous tient informé. À la prochaine étape. Thank you very much. Allez.